Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 de la Fabrique à Montmagny de 88-7727. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Oui. Aujourd'hui, là, c'est tout un sujet. Oui. Le zonage agricole. Oui. Ça existe quand même depuis longtemps, mais comment on entend parler? Ah, on ne peut pas ces zones agricoles. C'est ça. C'est quoi exactement, Maître Dubé, le zonage agricole? OK. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un résumé un petit peu de la loi. Là. C'est les principales choses qui existent dans cette loi-là, mais c'est important si vous voulez acheter, acquérir une résidence qui est en zone agricole ou même des terres agricoles, de bien faire vos vérifications avant de signer une promesse d'achat pour être sûr que votre projet puisse se réaliser à cet endroit-là. Donc, ça arrive trop souvent que les gens ont signé, tout est attaché, arrivent chez le notaire, puis là, on leur apprend qu'ils ne peuvent pas réaliser leur projet à cause du zonage agricole. Les zonages agricoles, il ne faut pas se tromper, c'est pas la même chose que le zonage municipal. Donc, c'est vraiment une loi spécifique qui est la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette loi-là, elle existe depuis le 9 novembre 1978. Donc, elle est aussi vieille que moi. Okay. Donc, elle est là depuis 1978. Le but de cette loi-là était de protéger, bien sûr, les terres fertiles. Et il y avait beaucoup de spéculations et de projets d'acquisition par des non-résidents canadiens. Donc, le gouvernement a décidé à cette époque-là de venir encadrer les transactions qui se font sur les terres qui sont zonées vertes. Donc, zonées vertes, zonées blancs. Donc, vous avez déjà entendu tout ça. Fait que la loi, elle sert à ça. Oui. Maintenant, oui, ben, les interdictions. Oui, c'est une loi d'interdiction. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça que je comprends. C'est ça. C'est pas une loi on vous permet de, c'est une loi on ne vous permet pas de. La lumière rouge allume quand on dit zonage agricole. Là. Il y a 6 principales interdictions dans cette loi-là qui est importante de connaître. Donc, l'interdiction lorsque ces zones est vertes d'utilisation du lot à des fins autres que agricoles. Donc, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Il faut les apprendre. C'est ce qu'on étudie à l'école, mais principalement en zone agricole, nous ne pouvons pas utiliser les terres autrement que pour fin d'agriculture. Il y a une interdiction aussi de couper des érables. Donc, les érablières ont une forte protection dans cette loi-là. Donc, c'est la deuxième interdiction qui existe sur la loi. Ensuite, l'interdiction de morceler un lot. Donc, un lot, là, c'est un terrain, une terre. Vous avez votre numéro de lot complet, le 3 250 000. Vous ne pouvez pas le couper en 4 pour le vendre à 4 personnes différentes. Donc, l'interdiction de morceler, il faut que les terres agricoles demeurent en un seul morceau. La 4e interdiction de diviser des lots contigus. Donc, même le terme contigu, il y a un cours complet à l'université là-dessus. Donc, pour apprendre qu'est-ce que c'est un lot contigu, réputé contigu, etc. Donc, on peut pas... Il n'y a rien de simple en droit. C'est vrai. Donc, ne pas diviser des lots contigus, ce n'est pas la même chose que morceler un lot. Morceler un lot, j'ai une terre, je veux la couper en 4 pour la vendre en 4 portions. Je peux pas avec le zonage agricole. L'interdiction de diviser des lots contigus, c'est que j'ai 2 terres qui sont collées ensemble. Donc, j'en ai une ici, j'en ai une là. Et je veux vendre à M. Jean celui-là, puis à M. Jacques celle-là. Je peux pas, parce qu'ils sont collés ensemble, sont contigus. Et la loi, l'esprit de la loi fait faire en sorte que, justement, les terres agricoles doivent demeurer en bloc. Doivent demeurer en un seul morceau lorsque j'en ai juste une, et doivent demeurer en bloc, lorsqu'ils sont tous collés ensemble. Et collés ne veut pas dire tout le temps collés côte à côte comme ça. Des fois, c'est juste par comme ça. Si vous prenez 2 losanges avec la pointe qui se touche, des fois, c'est juste ça. Mais qui se touchent, ils doivent rester... Oui, ils doivent se toucher. Et des fois, les terres ne paraissent pas être contiguës, sont séparées par un chemin public, sont séparées par un chemin de fer, sont séparées par une zone de droits acquis qu'on va parler tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contigus. Il faut vraiment les voir avec les termes de la loi.
Ensuite, la 5e interdiction de prélever du sol arable. Donc ça, la loi interdit de manière claire tout prélèvement de matière organique en terre agricole. Donc ça, c'est une interdiction qu'on voit moins souvent lorsqu'on fait de l'achat-vente de propriétés résidentielles en zone agricole, mais c'est une interdiction qui existe. La 6e, c'est l'interdiction par un non-résident d'acquérir une terre agricole. Donc c'était un des objectifs de la loi lorsque c'était établi en 1978. Donc, il faut qu'un non-résident a plusieurs autorisations à avoir avant de pouvoir acheter une terre agricole. Donc, c'est les interdictions qui existent. En bref, dans la loi. On comprend qu'il y a des interdictions, mais on comprend aussi qu'il y a des droits acquis dans... Oui, des droits acquis ou des exceptions, je peux l'appeler comme ça. Il y a des exceptions pour chaque interdiction. Aujourd'hui, je veux m'appliquer surtout sur les droits acquis parce que c'est avec ça que le notaire travaille souvent. Les droits acquis, c'est une superficie de terrain qui était utilisée à une autre fin que l'agriculture avant le 9 novembre 1978, donc avant l'application de la loi. Donc, la résidence était déjà là. Elle était déjà construite à date de 1967, de 1952. Donc, la maison est déjà là. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'autorisation de la commission pour vendre la maison et une certaine superficie alentour. C'est sûr qu'il y a toujours plein de choses à vérifier. Là, je vous dis ça en gros. Donc, on peut jusqu'à vendre un demi-hectare. C'est 5000 mètres carrés, donc autour de la résidence. Pour faire ça, il faut que la superficie de droits acquis ait été déterminée et a été déclaré à la commission, ce qu'on appelle un avis de conformité en vertu de l'article 32.1. Donc, avant de faire ma transaction, mettons que j'ai un producteur agricole, il veut tout vendre sa ferme. Puis, il y a un acheteur pour la maison, puis il y a un autre acheteur pour les terres. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir vendre la maison séparément, pour être conforme à l'article 29 de la loi, on va envoyer un avis, une demande d'avis de conformité à la Commission de protection du territoire agricole. Puis on va leur dire, bien moi, ce 5000 mètres carrés-là, je l'utilisais de façon résidentielle avant que la loi soit adoptée. Donc, il faut fournir un plan d'un arpenteur, il faut fournir les titres de propriété, il faut fournir depuis quelle année que c'est utilisé non agricole. On envoie ça à la commission et la commission nous retourne un avis de conformité ou de non-conformité parce que la commission, elle ne fait pas juste recevoir nos documents puis elle nous renvoie ça comme si rien n'était. Elle va vraiment vérifier si le terrain était utilisé à d'autres fins que l'agriculture avant la loi, si on est conforme à la loi. Lorsqu'on a reçu cet avis-là, là, on peut faire notre transaction. Donc, le producteur peut vendre la maison séparée de tout le reste de ses terres agricoles. Il y a des droits acquis aussi commerciaux. Donc, on peut avoir utilisé un terrain commercial avant l'arrivée de la loi ou industrielle. À ce moment-là, on a droit à 10 000 mètres carrés, donc 1 hectare, qui est le même processus que le résidentiel. L'avis de conformité doit être demandé et tout ça. Donc, c'est important. qu'on donne les grandes lignes, là, mais oui, si vous avez oui. besoin d'informations, je pense que je vous dirais, là, parce que moi, je vous écoute, là, 5 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, c'est important de prendre les bonnes informations, justement, pour pas que vous investissiez, que vous n'aviez pas le droit de le faire. C'est ça. Îlots déstructurés. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Les îlots déstructurés, ça existe depuis quelques années. Là, j'ai oublié de prendre la date. La MRC, ici, Montmagny-Lillet, a déposé un schéma d'aménagement aussi qui a déterminé où se situent les îlots déstructurés. Les îlots déstructurés, c'est au lieu d'aller faire des demandes à la commission à chaque fois pour pouvoir construire une résidence, la commission, avec les MRC, ont fait le devoir et ont déjà établi des zones où est-ce que le résidentiel est permis. Donc, que l'on peut vendre sans autorisation de la commission, okay. Où on peut morceler sans autorisation de la commission, dépendamment si c'est des îlots phase 1 ou phase 2. Donc, c'est des endroits où est-ce que c'est plus facile, justement, d'avoir une résidence en zone agricole. Donc, faut vérifier ça aussi lorsqu'on fait nos examens de titre ou on fait l'acquisition d'une propriété. Mais je pense qu'à partir du moment où on entend zonage agricole, c'est important de vous consulter pour s'assurer que c'est conforme. De toute façon, vous allez faire les recherches nécessaires. Oui, c'est ça. On ne veut pas faire peur. C'est mieux d'apprendre la surprise ou d'avoir la nouvelle avant que de faire toutes les démarches. Puis après ça, d'avoir, comme vous disiez tout à l'heure, les gens arrivent, puis non, on ne peut pas, c'est zone agricole, mais on a fait toutes les démarches. C'est par-dessus zonage municipal. Donc, zonage agricole s'applique, mais après ça, il faut regarder aussi le zonage municipal.
Donc, c'est toujours très important de parler à des professionnels avant vous avez un projet, allez soumettre peut-être à Maître Nathalie Dubé pour vous assurer que vous êtes conforme et correct dans votre démarche. Nathalie Dubé, Maître Nathalie Dubé, 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Ça complète pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Ça complète, on s'arrête.